Bonjour à tous, Carl Archer, collectivité territoriale de Martinique en charge en fait des fonds européens. Donc, je vous propose une rapide présentation du programme opérationnel Interreg en fait pour la période 2014-2020. Un programme opérationnel qui est sous autorité de gestion la région Guadeloupe. Donc, la Martinique est un point de contact et un point d'entrée à l'échelle du territoire avec un secrétariat technique commun avec Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Martin. Donc, un programme opérationnel 2014-2020 autour d'une stratégie. Je peux passer déjà. Autour d'une stratégie 2020 en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Donc, croissance par rapport au développement, intelligente par rapport à l'innovation, l'OT1 en fait du FEDER, durabilité, une Europe plus verte et une Europe plus sociale avec la partie inclusion. Donc, deux volets dans ce programme opérationnel, un volet transnational et un volet transfrontalier. Donc, les territoires concernés figurent sur une carte ci-après. Donc, sont les suivants. Donc, voilà, tout ce qui est transfrontalier en rouge vif et tout ce qui est transnational, le rond un peu plus large. Donc, une stratégie du programme Caraïbes 2020 qui a été élaboré en fait en cohérence avec les priorités de toutes les organisations régionales de la Caraïbe et des PTOM. Donc, ce programme s'inscrit en fait dans le cadre des priorités des organisations telles que l'OSEO, l'AEC, CARICOM, CEPALC et la CIECA. 6 enjeux de développement qui ont été partagés, qui sont considérés comme les vecteurs de la coopération régionale de la Caraïbe. Donc le premier sur la création qui permettra la création de richesses et d'emplois via la diversification et le renforcement des économies caribéennes. Le deuxième sur le développement des réseaux de transport maritime et aérien. Et le désenclavement des territoires pour améliorer leur accessibilité. Le troisième sur les capacités de prévention et de gestion des risques. Le suivant, le quatrième sur la protection de l'environnement et la maîtrise de la transition énergétique. L'avant-dernier sur le renforcement du capital humain et le dernier sur l'inclusion sociale, la santé et l'amélioration des conditions de vie. Donc pour le volet transfrontalier, donc 5 axes, dont un qui est uniquement en fait les actions partagées. Les actions partagées entre le volet transnational et le volet transfrontalier, avec un axe dédié uniquement au volet transfrontalier, qu'il s'agit de l'axe 9. Et un axe dédié uniquement au volet transnational, c'est l'axe 10. Sinon, l'ensemble des autres axes ont les mêmes intitulés et ont aussi les mêmes actions et les mêmes objectifs spécifiques. Et la différence, une différence entre les montants, les dotations faites par volet. Donc, ces axes qui sont la transcription des enjeux qui ont été retenus. Donc, une dotation globale de 64 millions d'euros, avec plus de 75% alloués au volet transfrontalier et une autre partie au volet transnational. Donc, une répartition financière par axe avec des intitulés. Donc, le premier axe qui vise le premier axe du volet transfrontalier, qui est le deuxième du volet transnational, qui vise à améliorer la compétitivité des PME avec 2 objectifs spécifiques retenus qu'on peut considérer comme des résultats, en fait, ce qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire le renforcement de la diversification économique des territoires à travers le transfert des connaissances et la commercialisation de produits innovants. Et le deuxième objectif spécifique, il s'agit de créer un environnement propice au développement d'un courant d'affaires entre les territoires de la zone. Donc, par rapport à la conférence d'aujourd'hui, il y aura un focus qui vous sera fait sur cet objectif spécifique en fin de diaporama. Donc, le troisième et le quatrième axe, du moins troisième transfrontalier, quatrième transnational, vise à renforcer les capacités de réponse aux risques naturels, avec un seul objectif spécifique qui permet d'accroître la capacité de réponse des territoires face aux risques naturels. Donc, l'axe 5 et l'axe 6 du PO concernent en fait la protection et la valorisation de l'environnement naturel et culturel de la Caraïbe, avec 2 objectifs spécifiques retenus. Un pour la protection et la valorisation du patrimoine naturel et un autre pour l'accroissement de l'attractivité touristique du territoire à travers la mise en valeur conjointe de son patrimoine naturel et culturel. Donc sur chaque diapo, vous voyez les répartitions entre
des montants financiers entre les volets transfrontaliers et transnationaux. Le 7e axe du volet le 7e axe, qui est un axe transfrontalier, le 8e, qui est un axe transnational, vise à la promotion de l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté, avec comme objectif spécifique, en fait, d'accroître la capacité de réponse des territoires face aux risques liés aux maladies émergentes et aux risques sanitaires. Donc là, on peut penser à tout ce qui est pandémie, épizootie, dengue, chikungunya, Zika, etc. Donc, le 9e axe, qui est un axe uniquement transfrontalier, vise à soutenir le développement des énergies renouvelables dans la Caraïbe, avec 2 objectifs spécifiques retenus. Un pour accroître la part des énergies renouvelables dans le mix électrique, et le deuxième pour réduire la consommation énergétique dans les bâtiments publics de la zone de la Caraïbe orientale, puisqu'il s'agit uniquement de volets transfrontaliers. Donc, un 10e axe qui est uniquement sur le volet transnational, qui consiste à renforcer le capital humain, donc l'OT10 du FEDER, qui est investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle, avec 2 objectifs spécifiques. Le premier qui permet de renforcer la maîtrise et la pratique réciproque des langues dans la Caraïbe, et le deuxième sur l'accroissement de la mobilité étudiante et professionnelle au sein de l'espace Caraïbe. Donc un focus sur l'objectif spécifique qui est de créer un environnement propice au développement d'un courant d'affaires entre les territoires de la zone. Alors des typologies d'action, donc sans entrer dans le détail de l'action, juste dans les typologies. Donc la première typologie est le soutien à l'entrepreneuriat à l'échelle de la Caraïbe. Le deuxième sur le développement de réseaux d'acteurs économiques de la Caraïbe, type cluster d'entreprises et associations de professionnels, en vue notamment de renforcer la connaissance réciproque et les opportunités d'affaires. Et le troisième qui est sur la facilitation du contexte des échanges au sein de la Caraïbe et ou de la Caraïbe vers l'extérieur. Donc, un autre focus sur le renforcement de la coordination FED-FEDER avec pour objectif principal de renforcer la coopération entre les régions ultrapériphériques et les pays ACP et les PTOM pour une meilleure articulation des politiques ou des financements accordés par le FED ou par le FEDER, puisque le fonds de coopération est une part du FEDER. 2,9 millions d'euros sont délégués au Conseil régional de la Guadeloupe, qui est l'autorité de gestion, d'accord, pour la mise en œuvre du programme opérationnel Interreg. Donc, merci de votre attention et pour vous rappeler que la collectivité territoriale de la Martinique est un point de contact, un point d'entrée qui vous accompagne pour la structuration de vos projets et aussi pour l'obtention des financements. Merci.